Ici à Edou, village situé au nord du Congo, et dans une modeste petite maison comme celle-ci, a vécu Denis Sassou Nguesso, fils d'un couple campagnard qui a changé l'histoire de notre pays. Un de ses plus grands divertissements était de jouer avec ses amis et de nager dans la rivière. Il a étudié ici, dans cette école primaire de Wando, où il était considéré par ses camarades comme étant leader de sa classe. Un jeune homme apprécié par ses maîtres, un élève qui a brillamment réussi son cycle primaire, Denis Sassou Nguesso quitte Wando pour accomplir une étape décisive dans sa vie scolaire et professionnelle. C'est à cette gare de la ville de Dolisie que le jeune Denis Sassou Nguesso est arrivé en 1956 pour une nouvelle et importante étape de sa formation. Après être passé par un concours très rigoureux, il a été admis au collège normal Raymond Paillet. Par la suite, Denis Sassou Nguesso a rejoint l'association scolaire du Congo, ASCO, où il a commencé sa formation politique et acquis une conscience idéologique progressiste. En 1960, il obtient le brevet d'études élémentaires. Sur les conseils de son maître, M. Maurice Spandler, il se présente au concours d'entrée à l'école interarmes des officiers de réserve de Tchertchel en Algérie, d'où il sortira major de sa promotion avec le grade de sous-lieutenant. Juste après, il retourne à son pays et intègre la nouvelle armée congolaise comme l'un des premiers officiers. Ensuite, Denis Sassou Nguesso est admis comme officier d'infanterie à l'école d'application d'infanterie de Saint-Mexan en France. De retour au Congo, l'officier Denis Sassou Nguesso, au poste de directeur des troupes aéroportées, est témoin privilégié de ce que l'on appelle les Trois Glorieuses, les 13, 14 et 15 août 1963, jour marquant le mouvement ayant conduit à la démission du président Fulbert Youlou. 5 ans plus tard, il participe au mouvement du 31 juillet 1968 qui aboutira 1 an plus tard à la création du Parti congolais du travail, PCT, dont il est l'un des membres fondateurs. Denis Sassou Nguesso avance dans sa carrière militaire. Avec distinction, il est promu capitaine en 1968, major en 1973, colonel en 1978 et général d'armée en 1989. Sa participation à la vie politique du Congo est de plus en plus intense. Au PCT, il occupe des postes dans la haute hiérarchie. Et après la mort du président Marien Ngouabi, le 18 mars 1977, Denis Sassou Nguesso agit résolument comme ministre de la Défense et de la Sécurité du pays. Durant les 2 années suivantes, Denis Sassou Nguesso exerce un rôle décisif pour maintenir l'ordre dans le pays. Et en mars 1979, il est élu président du PCT et en conséquence le chef de l'État congolais. Comme président de la République, Denis Sassou Nguesso entame un long processus de réorganisation politique et économique du pays. Ses efforts ont très bien porté, tant en politique intérieure que dans les négociations internationales. Par cette grande œuvre, il est réélu 2 fois comme chef d'État du Congo jusqu'en 1992. Son travail a eu un écho à travers tout le continent. Et Denis Sassou Nguesso, en 1986, est élu président de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Parmi les nombreuses réalisations figurent la création du Fonds africain, des actions dans la lutte contre l'apartheid et la signature, le 13 décembre 1988, du protocole historique de Brazzaville qui a permis l'indépendance de la Namibie, la fin de l'apartheid, la libération du grand leader Nelson Mandela et la création du nouvel État d'Afrique du Sud. Denis Sassou Nguesso a toujours été un défenseur de la démocratie et du multipartisme. C'est ainsi qu'il accepte la tenue de la conférence nationale souveraine qui débouche sur une cohabitation politique qu'il assume jusqu'à l'organisation, en 1992, des élections démocratiques, à l'issue desquelles il se retire du pouvoir pour faire place à l'alternance. Satisfait par 2 décennies de paix et de stabilité, le peuple congolais a demandé le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Avec le plein appui de son peuple,
il a commencé un grand travail de réconciliation et d'union nationale, afin de promouvoir une paix durable et le long chemin vers la reconstruction du Congo. Une nouvelle constitution est approuvée largement lors d'un référendum national. À travers des élections libres, Denis Sassou Nguesso est reconduit dans ses fonctions de chef d'État. Il reprend son travail de reconstruire son pays, promouvoir et consolider la paix au Congo et dans toute la région. Travailleur infatigable, humble, qui lutte pour que le Congo soit de plus en plus juste et meilleur pour son peuple, internationalement respecté, Denis Sassou Nguesso planifie un pays émergent et souverain. Au cours des années, Denis Sassou Nguesso fait une grande révolution dans le développement économique et social du Congo. Il est toujours préoccupé par la justice sociale pour tous les Congolais, par la génération d'emplois et de revenus, par un développement économique durable. Les progrès économiques, sociaux et politiques ont besoin de la stabilité pour produire tous leurs effets bénéfiques. Il est de ma responsabilité, en ma qualité de président de la République, de garantir la tranquillité nécessaire à tout progrès de notre pays et de sa population. Dans tout le pays, il y a des grands chantiers, un nombre énorme de projets économiques et structurants, des investissements lourds en matière de santé, d'éducation et de justice sociale. Aujourd'hui, le Congo vit en paix et en harmonie, et il l'a prouvé dans la massive participation au dernier référendum qui ajuste et agrandit les libertés individuelles, modernise et démocratise le système politique congolais. Un autre vote de confiance du peuple dans la direction que son plus grand leader, Denis Sassou Nguesso, pointe vers la promotion de la démocratie et pour le développement de tous les Congolais. En 2015, Denis Sassou Nguesso fait encore un pas pour avancer dans la démocratie, les droits des citoyens et la consolidation de la paix. Il a convoqué le peuple dans le but de faire une réforme constitutionnelle à partir d'un référendum largement soutenu par tous les Congolais qui ont dit oui pour que le Congo avance. Denis Sassou Nguesso est un président qui respecte son peuple, travaille infatigablement pour transformer notre pays en un endroit encore plus prospère et juste pour tous les Congolais. Denis Sassou Nguesso, l'homme qui aime son pays, le président acclamé par son peuple, l'homme d'État africain connu comme le messager de la paix. La paix est le fondement de tout, de la liberté, de la démocratie, du vivre ensemble, du progrès économique et social.